Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va étudier le son. Donc le but ça sera de faire jouer un petit fichier MP3 tout simple. Voilà, donc le but ça sera de faire jouer ce fichier dans notre application. Donc vous avez été 7 à voter pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous inscrire, à voter pour la prochaine vidéo pour avoir du contenu qui vous intéresse. Voilà, vous pouvez aussi aller sur notre forum, voir nos tutoriels directement depuis le site, etc. Vous pouvez aussi nous contacter via Twitter. Donc je mettrai tous ces liens dans la description et c'est parti, on crée notre projet. Donc single view application toujours, on va l'appeler sound2, toujours sur notre bureau, sur mon bureau, hop, et c'est parti. Alors, on va commencer par faire notre petite interface. Donc moi je prends toujours un 4,7 pouces, hop, on met 3 boutons qui ont donc un pour lancer la musique, donc ça qu'on appellera play tout simplement, un autre pour la mettre en pause, donc c'est-à-dire que si après je rappuie sur play elle redémarre où elle était rendue, et un pour stopper la musique. Voilà, donc c'est-à-dire que si j'appuie sur stop ça réinitialise la musique. Donc comme d'habitude je déclare mes boutons dans mon view controller. Donc pour ça, rien de plus simple. CTRL, glisser. Alors je la déclare en action et je vais l'appeler play. Comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, je vais en déclarer un nouveau. Je vais déclarer le bouton pause, que je vais nommer pause et que je vais déclarer en action également. Comme ceci. Ensuite, mon bouton stop en action également. Voilà. Donc, pour l'instant, rien de bien compliqué, tout ça, vous savez déjà le faire. Voilà. Ensuite, on va importer notre fichier, fichier audio en fait. Hop. Et donc pour ça, rien de plus simple, on fait juste un petit glisser, déposer, et on le met ici. Voilà. 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 Et donc comme ça, en fait, on a notre fichier audio qui est dans notre projet Xcode. Ensuite, donc on en a fini avec l'interface. Et donc on va démarrer notre code. Alors, pour ceci, je vais commencer par créer une variable un petit peu universelle, on va dire. Hop, que je vais nommer audio player et que je vais déclarer en AV audio player comme ceci. Alors juste avant, je vais avoir besoin de faire un petit import, donc je fais import AV foundation, voilà, comme ceci. Ensuite, on va dans notre view did load et on va commencer en stockant l'URL de notre fichier dans une variable. Donc let alert sound, on va l'appeler, et on va le stocker dans NSURL. File with URL path, comme ceci. Et donc là on va prendre un nsBundle.main bundle.path for ressources, et je vais prendre celui-ci. Alors name, donc le nom de notre fichier, pour moi ça sera bool. Alors vous aurez peut-être pas le même que nous. Et donc de type qui
Et de type, pour moi, ça sera MP3, comme ceci. Voilà. Ensuite, alors on va donc lancer. Alors que j'ai une petite erreur. Voilà. Apple, voilà. Donc ensuite, on va lancer une session, enfin un AV Audio Session, ça s'appelle. Donc pour ça, on gère tout d'abord les erreurs. Donc un petit do try AV Audio Session point shared instance comme ceci point cette catégorie non pardon, c'est pas ça. Hop, on est en point 7 si c'est ça, catégorie, mais on va prendre celui-ci, cette catégorie AV Audio Session catégorie Playback, comme ceci. Et on va lancer un autre try encore sur un AV Audio Session point shared instance point set active, qui va en fait nous permettre donc de l'activer. True. Voilà. Ensuite, on va créer notre audio player, c'est-à-dire qu'on va faire un petit try audio, je vais mettre audio player égale AV audio player. Et on va mettre un content, voilà, avec l'URL. Et ici, donc on met notre URL qu'on a récupéré plus haut, alert sound, voilà, comme ceci. Ensuite, on catch as ns error. Donc je ferai bientôt une vidéo pour gérer les erreurs, donc on étudiera un petit peu comment gérer les erreurs. Ça sera dans la série 14 jours pour apprendre Xcode, puisque ça fait partie des choses importantes du langage Swift. Voilà. Donc là, on a récupéré en gros notre fichier MP3 qu'on a lancé, et donc maintenant, ensuite, on va pouvoir le préparer à la lecture, donc, tout simplement avec un simple prepare to play. Voilà. Ensuite, on va pouvoir, par exemple, récupérer déjà quelques informations. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire d'assez simple, c'est récupérer la durée de ce son. Donc, pour ça, on va l'afficher, donc print audio player.duration. Donc voilà, rien de plus compliqué. Donc voilà, donc on va essayer ça. On va lancer. Voilà, donc on voit notre application qui se lance. Et voilà, donc là on voit bien la durée de notre son qui s'affiche dans notre console. Donc la durée, en fait, ici elle est écrite en secondes, c'est-à-dire que là elle fait 100 secondes, environ 100 secondes. Voilà. Donc notre son fait environ 100 secondes. On pourrait également récupérer d'autres informations sur le son. Donc on voit dans la documentation Apple sur le audio player qu'on pourrait récupérer donc voilà la durée, le current time, donc qui en fait va permettre de démarrer une musique par exemple au milieu. En fait, si je mets un current time qui se situe au milieu de la musique, et bien la musique démarrera au milieu, etc.
Donc voilà, donc récupérer l'URL, la data, et on peut voir d'autres informations comme ceci. N'hésitez pas à aller voir cette documentation pour faire de nouvelles choses et éviter, enfin ne vous arrêtez pas à ce tutoriel, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin. Donc ensuite, dans notre bouton play, on va faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire qu'on va juste lancer le son. Et donc pour ça, on récupère notre audio player et on lui fait tout simplement un play. Voilà, comme ceci. Ça va avoir pour effet de lancer le son directement. Hop. Et pardon. Voilà, et donc là j'ai bien le son qui se lance. Alors bien sûr, là si je fais pause ou stop, il ne se passe rien, puisque j'ai pas encore fait de choses dans les boutons. Donc ensuite, pour mettre le son en pause, c'est pas beaucoup plus compliqué, on a juste à faire un audio player, .pause, voilà, comme ceci, et comme vous pouvez vous en douter, pour le stop c'est pareil, on fait un voilà, audio player, .stop tout simplement. Voilà. Et alors seulement pour le stop, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a arrêté la musique, il va falloir la remettre à 0. C'est-à-dire qu'on va prendre le audio player et on va changer le current time, donc ce dont je viens de vous parler, et on va le mettre à 0 pour réinitialiser en fait la musique, la remettre à 0. Si je fais pas ça, en fait, la musique, ça fera un petit peu comme un pause, sauf que, en gros, le pause, vous verrez en cherchant par vous-même que vous pouvez modifier des choses sur le son, enfin des caractéristiques, et en faisant un pause, les caractéristiques sont conservées, alors qu'en faisant un stop, elles sont remises à 0. Donc voilà en gros la différence. Et vu que c'est la seule différence, nous on a besoin de remettre le current time à 0. Voilà, c'est-à-dire que là je peux faire play, hop, là elle reprend bien. Donc on va attendre que ça redémarre pour bien voir la différence. Voilà, donc hop, voilà, on voit que ça reprend, alors que si je fais stop, voilà, elle reprend à 0. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple, mais vous verrez que vous pouvez faire bien plus compliqué. N'hésitez pas à aller fouiller, voir un petit peu. Voilà, on voit les méthodes play, pause, stop, play at pour time, pour démarrer directement depuis un current time, le volume, etc. Vous pouvez modifier un petit peu tout ça. Là, je fais une petite vidéo courte. Le principal, c'était surtout de vous montrer la base. Voilà comment démarrer un fichier audio depuis Xcode et en Swift. Voilà, c'est rien de bien compliqué. Vous récupérez l'URL, vous lancez votre AV Audio Session et ensuite vous stockez tout ça dans votre audio player pour ensuite pouvoir lui affecter des caractéristiques. Voilà, donc n'oubliez pas le petit prépare to play avant. Et donc voilà, cette vidéo se termine. Rien de bien compliqué. J'espère que vous avez bien suivi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, allez voter pour cette prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter.